Question de Camille Barbe. Seriez-vous favorable à la création d'un ministère d'éducation populaire, comme le souhaitait le CNR après 1945, pour l'éducation politique des jeunes adultes ? C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Je la retiens, je la mets derrière ma tête. C'est pas une mauvaise idée. De façon générale, d'ailleurs, je pense que la formation doit se faire tout au long de la vie. Et c'est vraiment un credo. Enfin, moi, c'est ce que je m'applique. Voilà. Moi, je pense que il y a un dicton de. Je crois que c'est. Oui, je suis sûr que c'est d'Oscar Wilde, mais je sais pas si c'est dans le portrait de Dorian Gray ou dans l'éventail de Lady Windermere ou je sais pas quoi. Il y a cette formule d'Oscar Wilde qui dit le drame de la vieillesse, ça n'est pas qu'on est vieux, c'est qu'on est toujours jeune. Je trouve que c'est une belle formule parce que moi, maintenant, j'ai 59 ans, donc je suis à l'âge de la maturité. Et en fait, j'ai gardé mon esprit d'enfant. Sous certains, bon, j'ai beaucoup vieilli aussi. J'ai mûri. J'ai le cuir qui s'est endurci devant la méchanceté, devant la diffamation, devant les attaques scandaleuses, devant les injustices. Si vous savez le deux poids deux mesures qui m'est infligé, qui nous est infligé collectivement, je le vis très mal intérieurement. C'est quelque chose qui me fait vraiment de la peine profondément pour mon pays. Je suis scandalisé que en France, dans la République française, dans le pays des droits de l'homme, qu'il n'y ait pas des consciences morales, qu'il n'y ait pas des grands professeurs d'université, des grands professeurs de médecine, des gens ayant une certaine renommée qui ne se soient pas manifestés pour dire c'est pas normal le sort que vous faites, que vous réservez à François Asselineau et aux 16 053 personnes. Je vois qu'on est à 16 053. Ça fait 18 adhérents depuis le début de ce direct. C'est pas normal. Voilà. C'est comme ça. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, malgré tout ça, a gardé d'une certaine façon un cœur un peu d'enfant, sous certains côtés. C'est-à-dire, j'ai gardé une capacité d'émerveillement devant le monde et beaucoup de curiosité intellectuelle. Et ça, je crois que c'est important. Je crois que vraiment, il faut que nos compatriotes gardent tout au long de leur vie de la curiosité intellectuelle. Moi, je le trouvais absolument fantastique. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même un peu le même genre. C'est comment dirais-je, cet athlète français qui a, je ne sais plus, 103 ou 104 ou 105 ans, là, et qui a réalisé un tour de force en vélo, là, je trouve ça sensationnel. C'est-à-dire que les gens qui, même à 100 et quelques années, font des épreuves de sport, ben, il y en a d'autres. Voilà, moi je trouve que ce qui est formidable, c'est de pouvoir se cultiver toute la vie. Et donc, pour répondre vraiment à cette question, oui, je pense que ce serait bien. Je pense que ce serait bien de... Ça, déjà, il y a déjà des choses qui existent. Il y a déjà des cours pour adultes, il y a déjà des cours du soir, etc. Mais je trouve que ça serait pas mal de développer justement des cours pour adultes, pour des gens tout au long de leur vie, ou même d'ailleurs passer les troisième âges. Par exemple, on pourrait très bien utiliser... je suis en faveur, par exemple, d'un service civique des jeunes adultes, des étudiants, par exemple, qui consacreraient à la collectivité pendant 6 mois, par exemple, eh bien, qui, pourquoi pas, iraient donner des cours dans les matières qu'ils connaissent. C'est à vérifier, c'est à contrôler, c'est à voir, mais ça serait bien. L'idée de faire de l'éducation populaire, c'est quelque chose qui m'est cher. En gros, c'est quand même ce que j'ai fait depuis 10 ans, faut quand même le reconnaître. Gratis. J'ai même pas écrit de bouquin, en plus si on me le reproche, donc j'ai même pas fait 3 francs 6 sous sur un livre. J'ai fait ça gratuitement parce que, voilà, c'est quelque chose qui m'est cher, j'aime bien. J'ai toujours aimé transmettre les choses que j'avais apprises de la même façon que je n'ai jamais oublié et vous savez, on a tous dans le cœur, mais moi, j'ai dans mon cœur quelques professeurs que j'ai eus étant jeune, dans différentes matières. Il n'y en a pas 50, mais il y en a 4 ou 5, dont je me rappellerai jusqu'à la fin de ma vie, parce que ce sont des gens qui m'ont vraiment apporté quelque chose dans la vie.